Gut. Franck, comment Moria, vas-tu? Goethe Moria, gut, prima, ganz gut. Au moins un qui va parler alsacien aujourd'hui sur ce plateau. Nicht immer, enfin, nicht alles so viel Alsacisch, mais on essaiera quand même, c'est l'Alsace Fan Day, alors si on parle pas un peu alsacien, C'est sûr. kriegen wir Toast voll, quoi. On va avoir des problèmes. Non, mais tu as raison. Nous, on essaye de respecter des quotas. Tu vois, on avait des femmes entrepreneurs avant. Ah, je trouve Et ça. maintenant, on a des gens qui parlent vraiment. Bon, Gérard, il parle bien l'alsacien. Hein, Ganz gut Alsacisch, das ist schon. Aber tu as une, Ah, moi, je t'avais dit, hein, je connais que les gros mots. J'ai appris une série. Et d'ailleurs, avec la boîte à quatsch. Et les mots d'amour, non? Un mot d'amour. Hein. Liebsten, Sarzele, tout ça. Bon, alors, Franck va proposer, donc l'offre de l'OLCA d'aujourd'hui, c'est que Franck en personne va proposer des cours d'alsacien aux 100 premières alsaciennes qui souhaitent. C'est ça. Hein, c'est ça. Exactement, et plutôt des cours, je préfère leur parler en alsacien que donner des cours, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la vivre. Alors, justement, Franck, tu es là pour nous parler de l'OLCA. Rappelle-nous ce que c'est l'OLCA. L'OLCA, c'est Elsassisches Programme, c'est l'Office pour la langue et la culture alsacienne, donc c'est un peu le bras armé des collectivités, de la collectivité européenne d'Alsace et de la région Grand Est, en matière, j'allais dire, de promotion et de développement de cette langue et de cette culture alsacienne qui nous est singulière et qui nous est si particulière chez nous en Alsace. Ok. Pourquoi est-ce que on est obligé aujourd'hui en Alsace d'avoir un organisme qui existe? C'est comme, c'est comme avoir, je sais pas, un organisme qui s'occupe de la protection de l'environnement, j'allais dire, parce que en plus on a vu que si une espèce vivante disparaît, ou si une langue disparaît. Tu penses que les Alsaciens sont en voie de disparition? Non, mais je voulais juste te dire que si une langue disparaît, ça a un impact aussi sur l'aspect environnemental. On l'a vu ça, il y a des études qui ont été faites. Alors pourquoi on a besoin de l'Office pour la langue et la culture alsacienne? D'une part, pour accompagner les politiques qui sont faites en matière de développement linguistique, mais aussi pour montrer aux Alsaciens tous les outils qu'ils peuvent avoir pour justement valoriser, développer cette langue, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de la petite enfance chez les jeunes, au niveau périscolaire, que ce soit dans l'entreprise, pour les entreprises qui se disent « Tiens, moi j'ai envie de valoriser cette langue parce que ma marque elle est vraiment ancrée dans ce territoire, comment on peut faire ?» On n'est pas seulement là pour traduire, mais on est aussi un peu des metteurs en scène linguistiques, hein, trouver un peu des baselines, on travaille aussi un peu comme une agence de com. Donc l'OLCA est vraiment un outil au service de l'Alsace et des Alsaciens pour montrer que cette langue, c'est une langue vivante, hein, c'est une langue vivante qui a le droit de citer, comme toutes les autres langues, au même niveau. Et acceptons-le que l'Alsace est plurilingue, et osons le dire, et oui, ça fait partie de notre ADN. Qu'est-ce qui aujourd'hui, pour toi, fait que dans certains cas, alors moi j'étais assez impressionné parce que je me suis un peu documenté, j'ai écouté. Moi, j'ai pas appris l'alsacien à la maison parce que ça faisait partie des choses. Moi, mes parents, ils aimaient bien parler alsacien entre eux. Comme ça, je comprenais pas. Donc, ça leur donnait une occasion de pouvoir dire des choses que je comprenais pas. Et c'est vrai qu'on parlait pas l'alsacien. Mes grands-parents parlaient l'alsacien. Mon grand-père parlait l'alsacien aussi. Mais on parlait pas l'alsacien. Alors, j'ai découvert aussi qu'il y a des régions en Alsace qui parlent plus alsacien auprès des jeunes. Et tu as des jeunes, surtout dans le nord de l'Alsace, qui ont une fierté de parler l'alsacien parce que c'est pas ringard. Et moi, la question que j'avais, c'était ça. Est-ce que l'alsacien, c'est devenu ringard? Et qu'est-ce qui fait que on est moins fier de parler alsacien qu'un breton de savoir parler breton? Effectivement, je te rassure parce que moi aussi, cette langue m'a pas été apprise. Je dirais plutôt qu'elle m'a été transmise. Je l'ai eu dans l'oreille parce que j'entendais aussi mes parents, j'entendais aussi ça à la radio de temps en temps, j'entendais ça dans la rue, j'entendais ça. Donc, c'est pas une langue généralement qui est apprise, mais c'est plutôt une langue qui est transmise. Et en effet, ton histoire individuelle, ton parcours collectif, ton environnement, ton vécu, ta profession forge un peu ton rapport que tu peux avoir avec cette langue.
Donc, c'est vrai que selon l'endroit où tu habites, ton expérience, ce que tu as pu faire, tu peux avoir une autre relation avec cette langue. Maintenant, de dire qu'est-ce qui fait qu'on est plus fier peut-être en Bretagne de parler cette langue, je ne pourrais pas te le dire. Je crois qu'il y a quand même une certaine fierté parce que c'est une langue vraiment truculente et on voit que les jeunes ont envie de se réapproprier cette identité, tu vois, que ce soit du nord ou du sud de l'Alsace. Un exemple tout simple, j'étais avant-hier à une petite fête de village à l'occasion de la fête de la musique. Il y avait les conscrits qui ont, ça c'est typiquement alsacien, cette histoire de conscrits, qui ont servi, ils avaient un t-shirt et il y avait écrit « Unsere Generation ist da », notre génération est là. Et c'est des jeunes qui sont nés en 2004 et qui veulent afficher leur singularité parce que c'est quelque chose, c'est une particularité que seuls ont, quoi. Et je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui trouvent ça ringard. On voit ça avec des jeunes qui font du slam, des jeunes qui composent en alsacien. Qu'aujourd'hui, voilà, ça reprend. Donc, Lolka, tu parles de slam, tu parles de rock, tu parles de folk, tu parles de théâtre, etc. Donc, ça veut dire que l'alsacien, c'est plus juste le trait un petit peu forcé d'un accent gras qui, quand on interviewe quelqu'un à TF1, on est comme ça. Parce qu'ils ont choisi Effectivement, et ça nous dessert peut-être. Et ça peut être un élément de réponse à ta question. Pourquoi voilà, c'est peut-être moins fun que le breton. Parce qu'à la télé, des fois, on nous montre justement cette caricature de la caricature, quoi. Mais tu prends une Léopoldine Achache qui nous a fait encore un concert en Allemagne. Les gens étaient stupéfaits de voir qu'on peut faire du pop, qu'on peut faire avec une basse classique et jouer avec des instruments électroniques, le tout en alsacien. Des spectacles humoristiques un peu… Alors attends, tu me parles de Léopoldine Achache. Léopoldine Achache, oui. Je pourrais t'en citer d'autres. J'avais regardé, effectivement, c'est dingue ce qu'elle fait. C'est dingue. Mais par contre, elle mélange. Il y a du français et de l'alsacien. Exactement, il y a du français et de l'alsacien. Elle a un répertoire où elle peut faire, par exemple, un tour de chant de 1 heure uniquement en alsacien. Et elle a bien sûr cette base classique qui lui permet d'aller dans des univers qu'on ne pourrait même pas imaginer. Et c'est comme l'humour. On a des humoristes qui font des choses excellentes et qu'on va essayer de valoriser bientôt sur Strasculture ou sur des scènes comme ça. Mais on voit que souvent, Lolka, il y a un tremplin pour ces artistes-là. Un tremplin et qu'après, ils ont du mal à se produire, ces gens-là. Ils ont du mal à trouver des salles ou des scènes qui les accueillent. Donc, qu'est-ce que un artiste qui veut valoriser l'alsacien, qu'est-ce qu'il doit faire pour rentrer en contact avec Lolka? C'est quoi le parcours? Écoute, le parcours est simple, hein, c'est vraiment… Je donne le numéro, Franck Corman. À la limite, c'est ça. À la limite, c'est ça. Il passe à Lolka, il nous envoie un mail, il vient chez nous, on discute avec lui et on les accompagne dans ce sens-là. Alors, on a un exemple. Alors, on a Benjamin Steinman qui est réalisateur du film In Memoriam, exact. Qui a été pas mal accompagné, soutenu par Lolka. Alors, et maintenant, il vient de m'envoyer un mot. J'arrive pour 12 heures, circulation stoppée sur Strasbourg. Alors, du coup, il va falloir qu'on fasse attention parce qu'on a le direct avec Pourtalès normalement vers midi. Je ne sais pas où ils en sont. Mais donc moi, de toute façon, ce qui est important qu'on retienne aujourd'hui, c'est que l'alsacien, ce n'est pas ce trait caricatural qu'on a toujours en tête, qui est un peu gras, qui est un peu… mais ça peut être une langue qu'on peut être fier de parler et pas forcément parler qu'en alsacien. C'est-à-dire que connaître quelques mots d'alsacien, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Et il ne faut surtout pas dire être dans l'excellence parce qu'on sait qu'on aura pu… Il n'y a rien qui est immuable sauf le changement. On sait qu'on n'aura plus les locuteurs qu'on avait il y a 70 ans. Donc ça, on le sait. Par contre, on peut continuer à jouer à cette langue, on peut continuer à s'amuser avec cette langue, on peut continuer à cuisiner avec cette langue, on peut continuer à nos enfants à transmettre des recettes, des expressions. Voilà, ça, on peut le faire et c'est déjà super. Et on aura pu, c'est vrai. Mais l'avenir de l'Alsacien, j'allais dire, est dans les mains de chacun d'entre nous. Dans les tiennes, dans celle de Gérard Stedel, qui décide de mettre une baseline, une accroche sur son affiche, dans celle de Marc Keller,
qui peut-être dans le cadre de son nouveau stade. Tu as des appels à faire, c'est ça? Là, j'ai des appels à faire. Allez, vas-y, profites-en. Marc Keller, si jamais tu refais dans le cadre des travaux du nouveau stade, mettez un peu de signalétique bilingue dans le nouveau stade de la Méno. Chacun peut faire quelque chose à son niveau, comme le petit colibri, et soyons fiers de cette langue, parce que c'est aussi des passerelles pour tout ce bassin rhénan, Autriche, Suisse, Allemagne. En Autriche, on parle le dialecte aussi. En Allemagne, moi, j'entends plus parler le Badisch que le Hochdeutsch. En Suisse, j'entends plus parler toi, le tu entends la différence. On entend la différence, toi, bien sûr, ces accents-là, quoi. Mais eux, ils nous comprennent. Et donc, c'est ces accents-là, c'est ce jardin aromatique qui fait un peu le lien de toutes ces civilisations, même si les langues changent un peu selon le secteur géographique, quoi. Donc, en attendant, alors attends, je veux juste vérifier qu'est-ce qui se passe en régie. Tu restes avec nous. Est-ce que vous savez ce qui se passe du côté de Pourtalès? Vous avez des nouvelles? Ça s'en vient? Ils sont prêts? Donc, ce que je te propose, tu restes avec moi. Comme ça, je ne suis pas tout seul. Tu n'as rien prévu, là, de toute façon. Que je voulais aller à Pourtalès, mais mais tu vas y aller, t'inquiète pas, tu vas aller à Pourtalès. Mais on va essayer d'avoir un direct. Alors, toi, tu risques de ne pas entendre. C'est Schnetzschlem. C'est Schnetzschlem, je te ferai la traduction. Mais tu devrais les voir sur l'écran. Alors, Rodolphe, qu'est-ce que tu... Vas-y, mets-nous ça en grand, Rodi, qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté de Pourtalès. Ils sont en plein préparation. Oh, purée, ils ont mis un écran. Oh, ok. Avec des belles tables. Ça guinche. Ça guinche. Ah oui, je n'avais pas vu les deux là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Et Gérard, il est où le Gérard? Hein? C'est lui qui est derrière la caméra? Bon, pour l'instant, écoute. On ne voit pas encore Gérard. Il va arriver. Bon, alors, ce que je te propose, Rodi, tu mets le plateau. Tu nous mets Pourtalès, voilà, parfait. Et quand on voit passer l'ombre furtive d'un Gérard Stedel, on essaye de s'y raccrocher parce qu'on a encore plein de choses à se raconter avec Franck. Tu n'hésites pas à nous interrompre si Benjamin arrive aussi. C'est toujours un plaisir de vous interrompre, en tout cas. Ouais, je sais bien, c'est ta passion. L'OLCA et l'Union internationale des Alsaciens. Ouais. C'est quoi le lien? Ouais. Forcément, la langue, c'était impossible que l'Union internationale des Alsaciens ne valorise pas cette langue pour tous les Alsaciens qui sont à l'étranger, parce qu'eux aussi, ça leur fait plaisir d'avoir encore ce contact avec cette langue quand ils sont à l'étranger. Alors, par exemple, dans la Gazette, on met souvent des articles, des jeux, des mots croisés pour les enfants, des expatriés, des comptines, des coloriages en alsacien. Donc, on fait toujours ce lien-là, comme ça, entre la langue qui est un peu loin de chez eux. Et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est la continuité. Je l'ai vu notamment avec le cas de Benjamin. On parle, même s'il n'est pas là... Benjamin, donc il a rencontré l'OLCA. Vous l'avez accompagné comment sur son film? On voulait le primer parce qu'il est aux Open Awards, ça a commencé comme ça. Et on s'est rencontrés, c'est né d'une rencontre. Hein. Tu vois, tu parlais avant comment on fait. C'est né d'une rencontre, un projet, son film qui est assez fort et on s'est dit tiens, mais il faut que je te présente un ami qui a. Alors pour rappel, le film se passe à la Deuxième Guerre mondiale. C'est une fiction, mais qui se base sur la problématique des Malgré-nous. Et moi, ce que j'ai découvert avec ce film, c'est justement cette problématique de la langue. Pour parler de la langue, on ne parlera pas du film parce que je pense qu'il y a plein de médias qui ont parlé du film. Et c'est mieux le faire que nous. Et c'est mieux. Oh oui, le problème, c'est qu'après, on lui laisse le micro. Une fois qu'il est là, nous, ça va, c'est bon. Et c'est vrai qu'il en parle beaucoup mieux que nous. Mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant entre l'OLCA et l'Union internationale, c'est la capacité de rayonnement que ça donne. Le fait que toi, tu identifies des pépites, des choses intéressantes qui valorisent l'Alsace, la langue alsacienne. Où ça pourrait et l'Union internationale, avec ses plus de 60 associations dans le monde, elle est même capable d'organiser une tournée
Et c'est ce qui s'est passé avec Benjamin, Exactement. qui a pu faire la tournée de l'Amérique du Nord avec son film. C'est ça. Et il a visité comme ça. Moi, je l'ai vu à Québec. C'est incroyable. Puisque je suis alsaco-québécois maintenant. Ouais. Mais effectivement, ce qui est assez fou, c'est ça. Et bon, il le racontera certainement mieux que nous, mais effectivement, donner cette capacité à des porteurs de projets. Un tremplin. De se faire connaître en Alsace, déjà d'un premier point, et ensuite d'avoir un tremplin vers l'international, c'est quand même assez étonnant et un parcours innovateur. Exceptionnel, innovateur, exactement. Et je ne connais pas beaucoup de régions qui font ça. Effectivement, et on a commencé d'abord en Allemagne, humblement, tu vois, et c'était aussi j'allais dire, quelque chose de très important de montrer ce film en Allemagne avec l'histoire qui s'y raccroche. Battus avec l'uniforme de la Wehrmacht. Et c'est là, je crois qu'il a rencontré Gérard, et puis il l'a aussi présenté en Autriche. Il a rencontré Gérard, l'Alsace Fan Day. Attention. À l'Alsace Fan Day. Ouais, parce que l'Alsace Fan Day, c'est aussi ça. C'est cette capacité de remuer plein de choses, de voir plein de choses. Et le but de l'Alsace Fan Day, c'est qu'on s'identifie et qu'on se rencontre. Et c'est pas pour rien qu'on se connecte avec des Alsaciens de partout dans le monde. C'est que cette journée-là, elle est consacrée à ce moment de « Ah, il se passe ça, ah ben tiens, je vais l'appeler ». Moi, ce que je veux, c'est que dès que tu rentres chez toi, tu commences à avoir des mails qui vont arriver en disant « Moi, j'ai un projet, j'ai quelque chose à montrer ». Le but, c'est ça, c'est de faire rayonner à un moment dans l'année quelque part tous ces projets, toutes ces initiatives alsaciennes qui ont du sens pour moi, aussi bien en Alsace, mais surtout à l'international. Exactement. Et c'est ce que je pense qu'on ne met pas assez souvent en avant. Et c'est un beau, j'allais dire, c'est un beau vecteur, un bel outil, cette Alsace Fan Day, comme ça, pour mettre en réseau un peu tous ces Alsaciens qui ont des projets en commun. Enfin, l'objectif commun, c'est de valoriser l'Alsace et leur culture et leur identité singulière. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on ne passe pas que du folklore alsacien, on n'a pas de coiffe alsacienne. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y en a. On va en voir toute la journée. Ça fait partie. Et n'oublions pas que la thématique aussi de l'Alsace Fan Day, et ce que je veux qu'on ait, d'ailleurs on conclura certainement ensemble, à moins qu'on voit arriver quelqu'un à Pourtalès, mais pour moi, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi de l'Alsace d'hier dont tu es fier? C'est quoi pour toi l'Alsace aujourd'hui? Et c'est quoi l'Alsace dont tu rêves pour demain? L'Alsace dont je suis fier d'hier, c'est peut-être cette Alsace qui s'est ancrée vraiment dans une identité rhénane, quoi. C'est ce goût de l'effort, c'est ce goût de la volonté, c'est cette identité européenne déjà très précoce, quoi, qu'on avait. Donc ça, c'est quelque chose que je suis très fier, quelque chose de très fier aussi, c'est de voir qu'il n'y a jamais eu de rancœur comme ça de la part de mes grands-parents par rapport à nos voisins allemands, et ça, je crois que c'est quelque chose de très fort. L'Alsace d'aujourd'hui, on voit que c'est une Alsace qui commence à se décomplexer. C'est des jeunes qui se réapproprient cette langue, c'est des auteurs qui commencent à nouveau réécrire, et ça me fait super plaisir. Et puis moi, l'Alsace de demain, je la vois, comme tu l'as évoqué, avec des jeunes qui puissent encore se communiquer, échanger des vidéos, des SMS en alsacien, se raconter des histoires, commander à boire au restaurant en faire des boîtes à quatsch. Faire des boîtes à quatsch. Et voilà, et dire que c'est vraiment une langue vivante qui peut être un passeport incroyable, enfin, qui peut ouvrir des portes partout. Et c'est ça qui est important de retenir. Et même si vous ne parlez pas bien, net so que traiter ce qui est mon cas, parce que je ne parle pas super bien, ne vous interdisez pas de la parler. Parce que les gens qui vous disent « Ah ouais, mais ça s'entend que tu ne parles pas alsacien et tout », c'est eux qui vous brident. Et eux, alors il y a ceux qui commentent et ceux qui agissent. Alors parler, même si c'est avec des défauts, ça viendra naturellement, quoi. Écoute, super. Je pense qu'on va s'arrêter là.